C'était la première fois qu'une nounou était à la base d'un tel scandale entre deux hommes. Et surtout, des hommes mariés. Je n'aurais pas aimé être à la place de leur femme. C'est quoi ça? J'avais trop hâte de remettre cet imposteur à sa place depuis qu'il a tué sa servante. Non mais tu t'entends? Tu vas ruiner notre réputation pour une servante. Non mais attends, tu ne vois pas qu'elle est vulnérable? Si on ne fait rien, ce monsieur risque de la détruire. Et alors? Ça aurait été son choix. Mais qu'est-ce qui se passe entre toi et cette servante? Mais attends, tu vas pas ramener ça quand même. Si, c'est toi qui l'as ramenée. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas te livrer en spectacle pour une boniche? Écoute, moi je vais en chambre là. Emmanuel! On n'a pas terminé, reviens ici! Emmanuel! Inutile de vous dire que ça va exploser. Et dans tous les foyers. Hé, passe ici. Qu'est-ce qui se passe en bas là-bas? Madame, c'est deux hommes qui se disputaient. Des hommes qui se discutaient. Pour une vieille servante qui est ton amie. Précise ça. Attends. Donc votre soi-disant association des servantes pour revendiquer vos droits là, c'est pour chercher mari de vos patronnes? Non, madame. Je ne suis peut-être pas encore bien informée sur la situation, mais je peux vous assurer qu'Emma ne sort avec aucun de ces deux hommes. N'importe quoi. N'importe quoi. Des hommes respectables comme ça vont se battre pour une vieille femme pour ne rien. Hein? Qu'est-ce qu'ils trouvent à cette vieille femme-là même? Attends. Donc nous qui avons les servantes comme vous là, nous sommes en danger alors? Non, madame, je vous ai déjà... Oh, tais-toi là-bas! Je t'ai déjà prévenu. Je t'ai à l'œil. Si j'apprends un jour qu'il y a un truc bizarre entre toi et mon Moussa, c'est là que tu vas voir que je suis folle. Je suis folle! Tu penses que c'est pas que tu es déjà folle? Tatiana! Tatiana! Viens ici! Yedi, les vieilles servantes avec qui tu te promènes là, c'est le travail qu'elle a. Tati, quel travail? Chercher mari de leur patronne. Non, oui, elles ne cherchent pas mari de leur patronne, elles font le travail des servantes. Ok. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir te promener avec elle. C'est clair? Mais Tati, la Tati qui est venue l'autre jour quand tu m'as frappé fort là, elle dit que de faire association là-haut. Faut dire que tu es encore dans l'association. C'est bon? Mais Tati, tu dis que tu ne veux plus me voir et les filles là aussi. Toi, quand on te parle là, je ne sais pas si tu es bête ou bien si y a un mouton dans ta tête. Idiote là. Sauf dans les foyers où rien ne va. Allô, Stéphanie? Oui, la vieille mère Emma. Tu m'as dit que tu ne sortais pas avec lui? Je ne sors pas avec lui. Mais Haï, pourquoi c'est ton patron qui va faire ton palabre alors? C'est une longue histoire, Stéphanie. La vieille mère, on a une réputation à tenir. Un exemple à donner aux autres. Donc pardon. Tu as ma parole. Je ne sors pas avec Xavier. Le temps viendra où je te dirai toute la vérité pour ton livre. En plus, tu l'appelles par son prénom. Tout le monde l'appelle méchant. Toi, comment tu connais son prénom? Si on veut bien que les filles là nous suivent, Tata Emma, il faut qu'on soit un exemple nous-mêmes. Et l'autre jour, il paraît que ta patronne te soupçonnait d'avoir échangé des regards avec lui. Ma patronne ne m'a jamais aimée. Ça, tu le sais. Elle fait tout pour que je dégage le plancher. Tu dis souvent que ta patronne te guette. Avec tout ça, que veux-tu qu'elle pense? Toi aussi, faut voir ça la vieille mère, hein? Il faut éviter de te jeter dans ses griffes. Si elle le pouvait,
Elle allait même m'accuser de la mort de la nounou des méchants. Au point de t'accuser d'une chose aussi grave, elle aussi. En tout cas, il faut savoir où mettre tes pieds. Tiens-toi loin des problèmes. S'il arrive qu'un scandale éclate ici, nous sommes toutes foutues. Tu peux dormir tranquille. Il n'y aura aucun scandale. Je ne suis pas ce genre de femme. Je sais ça. Mais sache que ce qui s'est passé va affecter le quotidien de chaque servante ici. Ma patronne vient encore de me menacer de mort. Je suis vraiment désolée. Tu sais que je ne suis pas une femme à scandale. Je t'accorde toujours ma confiance et je compte sur toi. Merci. C'est quelle histoire ça? Tosca m'avait pas dit que tu étais un vrai cordon bleu. Mais non, je fais de mon mieux. Faire de ton mieux, s'il te plaît, sois pas si modeste. Tu es une vraie tueuse dans la cuisine. Alors dis-moi Tosca, le rapport que le boss t'a demandé, tu as pu le finaliser? Oui. Enfin, j'ai presque fini, ouais. Ah d'accord, parce que je m'inquiète, hein. C'est ce que j'attends pour passer les prochaines ça va commandes. finir. Ça va se faire, t'en fais pas. Mais j'ai une question. Comment la boîte fait pour rouler si on ne vous paye pas? Alors là, c'est un vrai sacrifice. Mais je pense que bientôt on va voir le bout du tunnel. D'ailleurs, c'est ce que je me tue à dire à ton mari, mais il veut forcément quitter la boîte. J'arrête pas de lui dire. Toi, ton affaire de vouloir t'installer à ton propre compte là. Je suis pas dedans, hein. Parce que c'est mauvais. Ne t'inquiète pas, ma belle. Lui et moi, là, on est ensemble jusqu'à la gare. Ou bien, mon frère? Ah, tu saches. Dans les foyers où il y a des problèmes bien plus importants, le scandale d'Emma ne fera pas long feu. Je vais desservir. Bien, ça va? Ouais, Vous avez bien mangé? Vas-y. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tu vois, parce que là, tu vois que ça a accéléré le truc, en fait. Effectivement. Ça a accéléré le match. Moi, j'ai beaucoup aimé, quoi. Mais personnellement, moi, je pensais qu'on allait forcément gagner. Hein. Mais forcé. On est des revenants. Ouais. Bon, je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous laisser ici. Merci beaucoup, ma belle, pour le plat. Oh, je t'en prie, mon beau. Au revoir. Allez. Bonne À tout à soirée, l'heure. hein. Allez. À tout à l'heure. J'oubliais. La prochaine fois, tu viens avec madame. Hein. D'accord. Avec une bouteille de vin. Bien sûr. Ah, bien, voilà. Merci beaucoup, frérot, pour le coup de main. Ça m'aide tellement. Écoute, tu dois arrêter de persister dans ce mensonge. Ça ne va pas marcher. Tu dois arrêter de dire des contre-vérités à ta femme. Jacques, j'ai déposé mes dossiers un peu partout. J'ai bon espoir, je sais que ça va marcher. Tosca. Attends, mais qu'est-ce que tu comprends pas, Jacques? Si Serran apprend que j'ai pas d'emploi, ça va l'anéantir, ça va la déstabiliser, ça va la casser. Ok. Et quand il va apprendre que tu lui as menti tout ce temps, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Écoute, c'est ta femme. Vous devez surmonter tous les problèmes ensemble. Et puis tu peux pas continuer à t'infliger un style loufardo. Et puis la maintenir dans l'illusion. Oh, Jacques, là, je t'arrête tout de suite, là. Ok? Je pense qu'on n'a plus rien à se dire. D'accord? C'est parce qu'on t'a donné à manger que tu réagis comme ça. Tosca? Non, ça va, là. Tosca, s'il te plaît. Tosca! Emma, je suis venue chercher mon mari. Je refuse qu'il passe la nuit avec toi. Votre mari? Dans ma chambre? Ne m'énerve pas, hein, Emma. Fais-le sortir tout de suite, sinon ça va chauffer dans cette maison. Mais madame, votre mari n'est pas dans ma chambre. Vous pouvez entrer pour vérifier. Emmanuel, sors de cette chambre. Ne m'oblige pas à rentrer moi-même. Mais, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je te cherchais. Tu me cherchais? Comment ça, tu me cherchais? Tu m'as laissé dans la chambre? Comme on ne sait jamais avec toi, vu la scène de ménage que tu m'as fait aujourd'hui, je me suis dit que tu allais passer la nuit avec elle.
Pardon, je ne sais même pas quoi te dire. C'est rien, monsieur. C'est rien. Emma croyait en avoir déjà vu de toutes les couleurs avec cette femme. Et si on en parlait? J'ai sommeil. Je comprends qu'on veuille faire semblant que tout va bien entre nous devant Aïcha, mais bon. Je sais que tout ça te contrarie. Je t'ai dit que j'ai sommeil. T'as pas compris? J'ai donné 300 000 francs aux funérailles d'Estelle. Et si je me suis disputé aujourd'hui avec le voisin, c'est à cause de sa servante. Il pense que j'ai des vues sur elle. Est-ce que tu as des vues sur elle? Mais non. Alors où est le problème? Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Et si c'était le cas? Si j'avais des vues sur elle? Eh bien, j'allais te dire qu'elle risque peut-être de se suicider comme la première. Le bébé va commencer à pleurer. Ne le dérange pas avec tes bruits. Pour certaines d'entre nous, comme Aïcha, ce scandale n'était rien à côté de ce qu'elle vivait au quotidien. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ça, c'est quel comportement, ça? Tu passes toute la journée au boulot. Quand tu rentres à la maison, occupe-toi de ta maison. Ça veut dire quoi, ça même? Bébé, je t'ai expliqué depuis ce matin. Ton père m'a confié une charge de travail très importante. Il faut que je rentre ça dans un bref délai. Je m'en fiche, Moussa. Quand tu rentres à la maison, occupe-toi de la maison. Et puis d'ailleurs, demain, je vais appeler papa. Faudrait qu'il diminue tes charges. Tu es son gendre, tu n'es pas son esclave. Ne fais surtout pas ça. Je te promets que si tu ne fermes pas cet ordinateur-là, je l'appelle. Ordinateur fermé. Maintenant, je suis à vous, ma très chère et tendre épouse. Toute belle et sexy, hein? Ok. Fallait commencer par là, mon très cher et tendre époux. Bébé. Ouais. Bébé, oh. J'ai dit, tu connais les voisins, les méchants là. Ceux qui ont tué les servantes là. Bébé, on n'a pas la preuve que ce sont eux qui ont tué leurs servantes. Oh, je t'ai dit que ce sont eux. Ok, si tu le dis. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est tout le quartier qui le dit. Ok. Bon, bébé, parle maintenant, s'il te plaît. Mais pourquoi tu m'as interrompu? D'ailleurs, mais il parle plus. Aïe.
Pour Léandrine, c'est une occasion rêvée comme pour toutes les femmes d'être le centre d'attention de son mari. Bébé. Peu importe les soucis que ce dernier pourrait avoir. Dans mes bras, chérie. Arrête tes grimaces là, dans tes bras, Ouza. Faut te placer. J'ai te parler. Doti, c'est la première et la dernière fois que tu me fais ce visage moqueur que tu as fait ce matin devant ma femme. Plus jamais ça. Est-ce que tu as bien entendu? Ça veut dire quoi ça? Un peu de tenue? Donc ça, c'était la mise au point. Maintenant que c'est fini, oui, on peut passer maintenant aux choses sérieuses. Ma Doti. Je veux plus. Hein? Mais tu dis quoi même? Je dis non. Et quand une femme dit non, là, c'est non. Sinon, c'est un viol. Oh. Attends. Je te comprends, Eri. Passe-toi vite, je fais ma chose, je vais partir. Je dis non. Hein. Et puis si tu me touches, je vais crier. Hey. Oh, viens, fais la chose. D'accord. Calme-toi. Faut pas crier, calme-toi. Aja, Faut sortir. Tu as compris, hein? Doti, je te jure, tu vas payer ça très cher. Est-ce qu'ils me connaissent même? Est-ce qu'ils me connaissent même? Moi, Pascal, vous allez passer par où? Je suis là. Pendant ce temps, pour Pascal, le refus de Doti ne cache rien d'autre que la preuve de sa liaison avec Jean-Israël. Et cette nuit, il est résolu à les prendre la main dans le sac. Qu'est-ce qu'il fait au salon là comme ça? Papa? 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 Ça va? Vous venez d'où, vous, là? Vous venez d'où? Répondez à ma question au lieu de me regarder comme des idiots, là. Ah, il est vieux. On vient de nos chambres. Imbécile! Qui est ton vieux? Vous venez de quelle chambre? La tienne ou bien la sienne? Bon, tout ça, c'est pas grave. Vous venez de quelle chambre? Attends. Oh, en fait, pour toi,
Elle et moi, on vient de la même chambre en fait. Ah, le vieux, pour toi, ça devient compliqué. Tu me parles comment là? Tu me parles comment là? Papa, calme-toi. Non, mais tu entends comment il me parle? Papa, va te coucher dans la chambre. Ça ne présente pas bien qu'un père de famille dorme comme ça dans le canapé au salon. Ah. En fait, toi, tu es resté au salon pour nous attraper. Imbécile! Ferme ta gueule, j'entends? Je vous allais. Je vous allais tous les deux. Papa, s'il te plaît. Laissez-moi passer là! Ton mari là, hein? Tu vas porter plainte? Bon. À quoi bon? Je ne vais pas en rajouter à la polémique. Bien. Eliane, hier nuit, tu as fait allusion à certaines choses qui m'ont interpellé. Comme quoi? Tu as dit que si j'avais une liaison avec Emma, elle allait mourir comme Estelle. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la mort d'Estelle? Est-ce qu'elle était enceinte? Tu as vu le rapport de l'autopsie? Elle ne l'était pas. Tu as aussi vu le rapport de l'autopsie. Elle s'est suicidée. Dis-moi, comment tu connais le nom de la servante du voisin avec qui tu t'es accroché? Tu m'as pourtant dit que tu ne la connaissais pas, non? Bonne journée, chérie. Jusqu'où une femme blessée peut-elle aller pour laver son honneur quand elle est victime à répétition de son mari? Bonjour, patron. Bonjour Emma. Mais tu vas où? Hein, ma rivale? Viens t'asseoir qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. Vu que tu as rang d'épouse dans cette maison. Si tu sors de cette pièce, je ne réponds plus de rien. Va prendre une tasse et viens t'asseoir. Ah, madame. Dépêche. Natacha, tu joues à quoi en fait? Tu embarrasses tout le monde. Moi, j'embarrasse tout le monde. Pourquoi tu fais l'hypocrite? Tu as toujours voulu qu'Emma mange avec nous à cette table. Je ne fais que réaliser ton souhait de la traiter comme un membre à part entière de cette famille. Tu devrais plutôt me remercier. Oui, mais pas de cette façon quand même. Je t'ai toujours respecté, moi. Et tu ne fais que m'embarrasser. Ta seconde épouse est là. Tais-toi et mange. Tu as vu ce que tu as fait? Sorcier. De me servir. Mais bonjour. C'est pour un renseignement quoi. Comme les gens du quartier me demandent souvent là. C'est pas moi que tu parles. Ah, la vérité aussi. On est combien dans la voiture? Tu as manié d'air. Bon bref, l'affaire des servantes là, c'est comment? Les enquêtes, c'est à quel niveau? Les policiers eux-mêmes, ils disent quoi? Aïe! Tu as fait me laver sur moi? Un scandale attire toujours ceux qui ne sont concernés, ni de près, ni de loin. Mais il faut se méfier de ceux qui peuvent vous arracher la tête.